Salut à toutes et à tous, c'est Siwen et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing du débarrage de Innistrad Noce Écarlate, mais cette fois-ci de la display de booster de draft. Hop, écoutez, elle fait quand même son poids l'animal, hein. C'est toujours incroyable. Hop, il reste juste l'arrière, tac. Donc la mort ne les séparera pas, on l'a déjà lu sur le bundle, mais je vais en profiter pour le relire un petit coup. Deux des vampires les plus influents d'Innistrad se marient et vous avez reçu une invitation. Votre nom est inscrit juste au-dessous de plat principal, mais c'est certainement une erreur. Réveillez le vampire qui sommeille en vous avec les nouveaux marqueurs de sang, et dirigez une horde de créatures recto-verso, capables de se transformer sur le champ de bataille. Avec les ici il y a juste le descriptif de c'est quoi un booster de draft, et ma partie préférée évidemment, des boîtes comme d'habitude. Et écoutez, nous perdons pas plus de temps. Oh, je savais pas qu'il y avait un petit truc avec, un petit flyers. Eh, c'est plutôt stylé en vrai. C'est quoi derrière? Ah bah, carte de présentation, produit scellé non destiné à la vente. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est un box topper? C'est quoi? Hop, tac. En tout cas, il y a le... Vous savez, ces petits trucs... c'est plus Micromania normalement qui utilise ça, les espèces de glu chelous. Hop. Alors, comment ça s'ouvre ce truc? Tac. Bon, ça s'ouvre à peu près, donc il n'y a qu'une carte, de ce que j'ai compris, carte de présentation, qu'est-ce que c'est? Hop, là, voilà. Et du coup, nous avons... Oh, c'est une mythique, d'accord. Les trois sœurs étranges, Enrica Domrati. D'accord, d'accord, donc créature légendaire, vampire, vol au début du combat Si c'est au début du combat pendant votre tour, choisissez l'un qui n'a pas été choisi, chaque joueur sacrifie une créature, vous piochez une carte, perdez un point de vie, vous la transformez, et derrière ça devient les créatures de la nuit la plus noire. Ok, donc c'est un peu comme le délire des cartes Godzilla, c'est techniquement, c'est toujours une Enrika, comme vous voyez ici, mais avec du coup un nom et un artwork, etc. Alternatif, ok, ok. Et elle est stylée en vrai cette carte, la vache. La vache, la vache. Donc écoutez, petit box topper, si on peut appeler ça comme ça, je pense, ça rentre dans la catégorie box topper, tac. Donc on va mettre ça, une fois slivé, tac. Bon, on verra plus qu'un côté, mais c'est pas grave, on va la mettre ici. Et écoutez, donc on a un total de 36 boosters de 15 cartes chacun. Hop, tac. Donc on va tout sortir au fur et à mesure. Hop, là, ça en fait déjà 12 d'un côté ici. Tac. 12 ici. Et enfin, hop, les 12 derniers, là, voilà. Alors, c'est le moment de se battre avec la display. Tac, on va faire ça comme ça. On va mettre le petit Edgar de côté. Tac, les boosters, je vais essayer de me les mettre dans un coin pour pas qu'ils me dérangent trop. Hop, voilà. Et bah écoutez, messieurs, dames, hop, c'est parti pour notre premier booster de draft avec du coup c'est Sorin du coup dessus. Stylé, hein, stylé de ouf. En vrai, les boosters Innistrad sont quand même sacrément stylés cette année, je trouve. Hop, tac. Et du coup, messieurs, dames, donc c'est un jeton, ok, donc comme d'habitude, le jeton à la fin, donc jeton nocturne et diurne, qu'on va mettre sur la display, ce sera plus simple pour nous de les repérer. Et du coup, on est parti, messieurs, dames, avec récupération de l'alchimiste. Don de croc, héron de l'espoir, colère ancestrale, paillis, pays peut-être, aucune idée comment ça se prononce réellement, berceau de sûreté, spécimen tenace, Geist, pardon, béni par les hérons, baiser du vampire, oh elle est très belle cette carte, fermier désespéré qui devient, si je me souviens bien, ouais, un moissonneur dépravé, notre premier unco sera un cadet dissimulé, qui se transforme pas lui, pardon, notre deuxième sera une escorte d'Olenbock, et notre troisième unco sera une experte en infestation, qui elle se transforme du coup, et ça devient un loup-garou infesté, ok. Et nous avons ici, en artwork alternatif, en borderless peut-être même, une clairière des oranges brunes, donc c'est un terrain, la clairière des oranges brunes arrive sur le champ de bataille engagé, à moins que vous ne contrôliez au moins deux autres terrains, et vous ajoutez du noir ou du vert, c'est du Golgari du coup. Elle est très belle en tout cas comme ça. Et nous avons une montagne ici, et derrière un dernier jeton, et un jeton sans précisément. Ok, ok. Tac, voilà, donc on va juste se permettre de sleeve le terrain, puisque bon, j'ai récupéré des sleeves, c'est pas pour rien. Hop, on est parti pour notre deuxième booster, que cette fois-ci j'ai réussi à ouvrir proprement. Hop, ah, je dis ça et je me fail. Non, c'est bon. Ok, ok. Alors, derrière, nous avons toujours un petit jeton d'urne, et écoutez, on est parti. Alors, Scab du répositoire, en commune. Viser la tête, j'aime beaucoup l'artwork, il est très drôle. Ok. Sanctifié en commune. Frappe assurée. Armure des ronces. Berceau de sûreté. Fontaine de sang. Hop.
loup de foudre, il est stylé le loup de foudre. Ancêtre bienveillante qui se transforme et devient une étreinte de l'ancêtre, ok. Ensuite nous avons un valseur Markov en Unco, statuette sanguine en Unco, et Geist Jumelame qui se transforme en invocation Jumelame, pardon. Et nous avons directement une mythique et il s'agit de la hantise sacrée. Tant que vous contrôlez au moins 7 enchantements, les créatures que vous contrôlez ont le vol et la vigilance. À chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement, créez un jeton de créature blanche esprit éclair avec la force et l'endurance de cette créature sont égales chacune au nombre d'esprits que vous contrôlez. Oh, il y a moyen de faire des belles saletés, je pense, avec cette carte. Derrière, nous avons un marais, et nous avons en foil un purificateur Markov, et un jeton esprit derrière. Ok, donc la forêt, bon, les foils, tant que c'est pas des rares, etc., on va pas prendre le temps de les, vous savez, de faire le topo de fin, entre guillemets, mais du coup, hop, la hantise sacrée, juste ici. Et du coup, troisième booster. Bon, ça va, c'est... La box topper était cool. Ensuite, comment ça s'appelle, le terrain, c'est toujours cool. Le jeton, hop, ici. Du coup, il y a 2 jetons à chaque fois, ouais, c'est ça. Donc les 2 dernières, c'est forcément des jetons, ok. Et directement une mythique juste après, donc écoutez, pourquoi pas. Alors, nous avons ici un couteau cérémonial. Dissident d'année. Recrue rurale. Célébrante Falkenrath. Cogneuse au bouclier d'Estval. Siphonner l'essence. Convive gloutonne. Loup sporéchine. Fissuration. Geist d'emprisonnement qui se transforme en entrave spectrale. En Unco, nous avons du coup une taxidermiste recluse. Assister à l'avenir qui sera notre deuxième Unco. Très belle cette carte. Pisteur de l'ombre des chênes qui deviendra du coup en se transformant un embusqueur au clair de lune. Et derrière nous avons du coup une autre rare, il s'agit de la cascade Souche Rêve. La cascade arrive sur le champ de bataille engagé à moins que vous ne contrôliez au moins 2 autres terrains. Et du coup elle, c'est... alors du vert bleu, c'est quoi le nom? J'ai déjà oublié. Non j'ai oublié, je suis désolé. Et derrière nous avons une île, ok. Non même pas en foil, c'est juste une île. Ok, tac, bon c'est bien, on a eu 2 terrains déjà en rare, c'est plutôt cool. C'était là, je vais la refaire, ces terrains-là sont quand même giga forts, je trouve. Enfin, ils sont vraiment sympas sur le late game en plus. Hop, tac, du coup, nous avons à la fin un jeton humain et hop, le jeton diurne. Et du coup, un Geist béni par les hérons. Combattant de l'aube, toile de l'envoûteuse, syncope. Oh, elle est très belle la syncope. Contrecarré, un sort ciblé à moins que son contrôleur ne paie X. Si ce sort est contrôlé de cette manière, exilez-le à la place de le mettre dans le cimetière de son propriétaire. Bah bravo. Du coup, charognard du Dirgraphe, apprenti lame paroissiale, carreau béni par les flammes, armure de ronce, villageois terrifié qui se transforme en loup-garou terrifiant, d'accord. Notre premier Unco sera un lancier rafistolé, éveil d'Edgar, notre deuxième Unco, paladine sigardienne, notre troisième Unco, et derrière nous avons une mythique et il s'agit de l'incendiaire volatile. Menace célérité à chaque fois que l'incendiaire volatile attaque, ciblé jusqu'à une créature, jusqu'à un joueur et ou jusqu'à un planeswalker. Il inflige une blessure à chacun d'eux, elle a le diurne, et du coup, quand elle se transforme, ça devient une anarchiste noire souche. Menace célérité à chaque fois que l'anarchiste noire souche attaque, ciblé jusqu'à une créature, jusqu'à un joueur et ou jusqu'à un planeswalker, et il lui inflige 2 blessures à chacun d'eux. Ok, une montagne, et derrière nous avons un scab au crâne, qui sera notre foil Unco. Ok. Du coup, une incendiaire, une autre mythique encore. Bon, l'incendiaire est pas exceptionnelle, je trouve surtout qu'elle coûte cher pour être cast. C'est 6, non 5. 5 dont 2 rouges. Quand même cher, mais pourquoi pas. Hop, tac. Et du coup, dans le fond, nous avons un jeton insecte et un jeton diurne. Et on est parti. Emprisonnement de Sigarda. Rallieuse de la milice. Peur de la mort. Chauve-souris messagère, on l'avait pas encore vue elle. Étreinte de la nature, pareil. Convive belligérante, et bah ça fait beaucoup de communes qu'on n'avait pas eu. Prêtresse itinérante. Embuscade serpentine. Fantassin du Droxol qui devient une armement du Droxol. Un armement, je ne sais même plus à force. Cercle de confinement qui sera une Unco. Châtiment de Markov, notre deuxième. Rôdeur des égouts qui devient, hop, un raccourci par les égouts en Unco. Et nous avons une rare, il s'agit de Rampeur en patchwork.
Donc pour 3, dont un bleu, exilez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière et mettez un marqueur +1/+1 sur le rampeur en patchwork. Le rampeur en patchwork a toutes les capacités activées de toutes les cartes de créatures exilées par lui. Oh, il y a moyen que ce soit une belle saloperie ça. Du coup nous avons une forêt ici et dissident damné en foil. Ok. Tac, bon, ça c'est hop les cartes de base, donc ça on voit pas forcément la sleeve. Enfin c'est pas un terrain ou une mythique. Mais il y a moyen que ce soit une belle saloperie ce truc là, le rampeur en patchwork. Hein. Le truc qui gagne les capacités des autres, c'est pas forcément cool. Enfin c'est cool, mais pas pour l'adversaire. Du coup pareil, nos 2 jetons, hop, et on est parti. Assistant raccommodé. Pensée éparpillée. Ghoul sans sucéphale, c'est très chiant à dire. Hop, apprenti franc-tireuse. Lacérer la chair. Présence nourricière. Siphonner l'essence. Vider de son sang. Oui, pardon, j'avais lu vider de bon sang, je me dis, mais ça veut rien dire. Diplopode du molgraphe. Marin au crochet qui se transforme et devient un pillard au crochet. Tronçonneuse à piquant, elle est géniale, j'adore l'artwork, du coup qui sera notre première unco. Chute du héros qui sera notre deuxième. Planche Crypt âme qui sera notre troisième. Et du coup nous avons Grolnok l'omnivore, une créature grenouille. En rare, du coup, à chaque fois qu'une grenouille que vous contrôlez attaque, meulez 3 cartes. À chaque fois qu'une carte de permanent est mise dans votre cimetière depuis votre bibliothèque, exilez-la avec un marqueur coassement sur elle. Vous pouvez jouer des terrains et lancer des sorts parmi les cartes que vous possédez en exil avec des marqueurs coassement sur elle. Oh, il y a moyen que ça devienne une belle saloperie lui aussi. Hop, et nous avons une île du coup en commune. Ok, elle était très belle d'ailleurs cette île. Hop, tac. Écoutez, bon, j'espère que vous allez bien en attendant qu'on fasse l'ouverture, que tout se passe bien de votre côté comme d'habitude. Écoutez, hop, bon, en tout cas ça va très bien. Une copie qui est assez terrifiante, tac, donc ça c'était pour nos 2 jetons. Et du coup, sauvetage surnaturel, engeance du bûcher, disciple de Serforian, syncope, mondaine sanguinaire, châtiment féroce, célébrante au pétale de sang, emprisonnement de Sigarda, villageois terrifié qui devient un loup-garou terrifiant. Soif de découverte, elle est très très belle cette carte, je l'aime beaucoup. Scab au crâne qui sera notre deuxième unco du coup. Bosquet assoupi qui se transforme et devient un enjambeur de bosquet noueux, notre troisième unco. Et démon du festin d'effroi en rare. Donc vol au début de votre étape de fin, sacrifiez une créature non démon, si vous faites ainsi créez un jeton qui est une copie du démon du festin d'effroi. Ok. D'accord, bon c'est cher pour ce que c'est, 7 pour une 6-6. Une plaine ici, et du coup nous avons Conteuse de Lambolt en foil qui se transforme et devient une dévastatrice de Lambolt. Ok, tac. Voilà, hop. Tac, ne perdons pas plus de temps. Hop, on va juste faire ça pour nos jetons, etc. Du coup nous avons un jeton loup ici présent. Tac, le jeton diurne. Invitation de mariage, elle est très belle la carte, j'aime bien. Trahison sanglante, lumière perçante, esprit à l'habit d'acier, convive gloutonne, oh, j'aime beaucoup l'artwork, étreinte de la nature, fissuration, prêtresse itinérante, esprit errant à la lanterne, ancêtre bienveillante qui se transforme et devient une étreinte de l'ancêtre, récupéré en unco, majordome mort-vivant qui sera notre deuxième unco, vers la nuit notre troisième, et derrière nous avons Catilda, martyr de Serforian en rare. Vol, lien de vie, protection contre les vampires. La force et l'endurance de Catilda, martyr de Serforian sont chacune égales au nombre de permanents que vous contrôlez qui sont des esprits et ou des enchantements. Et elle a la perturbation pour se rejouer, et du coup en perturbation ça devient l'aube de Catilda. Donc enchanter la créature enchantée a le vol, le lien de vie et la protection contre les vampires, et elle gagne plus X, X étant le nombre de permanents que vous contrôlez qui sont des esprits et ou des enchantements. Si l'aube devait être mise dans un cimetière, elle est exilée à la place. Ok, et du coup nous avon une île, donc le Catilda est plutôt forte je trouve, personnellement. Tac. Et écoutez, on continue, hop, tac, tac, et nous avons malheureusement un jeton rien du tout, donc ça dégage. Un jeton diurne ici, hop, et on est parti avec la puissance massive, monstruosité, lume et froid, charognard du Dirgraphe, héron de l'espoir, carreau béni par les flammes, le paillis, fossoyeur de Seloff,
Spécimen tenace. Étendu sauvage en évolution, donc je savais pas qu'il avait encore reprint, pourquoi pas. Prisonnière épuisée qui se transforme et devient une évadée furieuse. Oh putain oui, effectivement, elle est plutôt badass. Escouade de la résistance qui sera notre première unco. Esprit errant notre deuxième. Visionnaire voltaïque qui se transforme et devient un berserker survolté. Ok, qui sera notre troisième unco. Alana et Alena, partenaires, qui sera notre rare, donc initiative portée. Au début du combat pendant votre tour, mettez X marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. X étant la force d'Alana et Alena. Cette créature acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Ok, elle est plutôt cool cette carte. En vrai, elle est même plutôt sympa. Et nous avons une forêt ici. Ok. 2, 3. Plus que 3 boosters, on aura fait la première pile, hop, de notre display. Tac. Et on est parti avec un héritage honoré. Malveillance immortelle. Chasseur florissant. Impulsion téméraire. Chevaucheur de griffes. Froideur de la tombe. Chauve-souris messagère. Loup menaçant. Porteur de lanterne qui se transforme et devient un enlèvement par les lanternes, d'accord, c'est plutôt marrant. Hop, en unco nous avons nœud de bois ancien. Geist de cerf orient. Chair à catapulte, d'accord, qui se transforme et devient un capitaine de catapulte. Ok. Et derrière, nous avons une rare artwork alternative avec suivante d'Olivia. Tac, donc menace à chaque fois que les suivantes d'Olivia infligent des blessures, créez autant de jetons 100. Les suivantes d'Olivia infligent une blessure à n'importe quelle cible pour 3. Ok, c'est plutôt sympa. Tac. On a ici une montagne. Derrière, nous avons une foil avec le couteau cérémonial. Oh, pardon, juste ici. Un jeton humain et un jeton diurne. Tac. Donc notre 11e booster de cette ouverture, messieurs, dames. On continue doucement mais sûrement. Hop là. Tac. Et du coup, nous avons 1, 2, hop là, voilà. Donc un jeton humain, un jeton diurne, volonté inflexible, frappe assurée, rampeur à sport, cohue misérable, don de croc, enjôleuse du Nibelgast, enfin Nebelgast, pardon, j'allais dire le Nibelsnarf, cracheur de flammes de Kessig, puissance massive, assistant raccommodé, fantassin du Droxcol, qui devient un armement du Droxcol, sécurité du mariage en unco, vengeance des vampires en unco, prétendant attirant qui se transforme et devient un danseur mortel en unco, et nous avons une rare, l'avant-garde du hameau. Donc la parade 2, donc à chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, contrecarrer ce sort ou cette capacité à moins que ce joueur ne paie 2. L'avant-garde du hameau arrive sur le champ de bataille avec 2 marqueurs +1/+1 sur elle pour chaque autre humain non jeton que vous contrôlez. Ok, et nous avons une île toujours aussi magnifique. Tac. Hop, voilà. On va faire ça comme ça. Et du coup, notre 12e booster, messieurs, dames. Voilà. Alors, 1, 2. Et on est parti, donc. Ah bah, Chandra tout feu tout flamme, du coup, en emblème. Tac. C'est vrai qu'il y a une Chandra dans cette extension. Le jeton diurne. Invitation de mariage. Loup des contreforts affamés. Lumière perçante. Témoin cruel. Gargantua de la marée putride. Ok, c'est un kraken, d'accord. Canopée écrasante. Impulsion téméraire. Ralieuse de la milice. Embuscade serpentine. Recluse en haillon qui se transforme et devient une envoûteuse odieuse. L'archigoule de Sraban. La posture valeureuse. Piqueur sinistre, qui sera notre dernière unco, et rideau dissimulateur, donc défenseur, pour 3, transformer les rideaux dissimulateurs, mais n'activer que lorsque vous pourriez lancer un rituel, et du coup ça devient un œil révélateur, effectivement c'est terrifiant. Menace, quand cette créature se transforme en œil révélateur, un adversaire ciblé révèle sa main. Vous pouvez choisir une carte non terrain, si vous le faites ainsi, ce joueur se défausse de cette carte, puis piocher une carte. C'est plutôt cool, et du coup une forêt. Ok, donc ça fait notre... c'est la 3e créature œil qui existe, je crois, du coup. Attention, les yeux commencent à devenir extrêmement présents dans Magic. C'est faux, hein, c'est les... Techniquement, il y avait quoi comme œil? C'était des yeux maléfiques, il y avait celui d'Urborg et... Ah, j'ai oublié le dernier. Ah, je sais plus le dernier, mais écoutez, bon, les yeux dans Magic, hein, comme d'habitude. Tac. Il y avait l'œil maléfique d'Urborg, et je sais plus c'était quoi le dernier. Non, j'ai oublié.
Bon, c'est pas spécialement grave, puisque c'est pas non plus des cartes exceptionnelles. Oh, un jeton zombie, il est beau. Il est très très beau. Un jeton diurne. Frappe du loup. Canopée écrasante. Hop, impulsion téméraire. Rallieuse de la milice. Embuscade serpentine, c'est le même booster, c'est pas possible. Dissident damné. Recrue rurale. Célébrante de Falkenrath. Cogneuse au bouclier d'Esvald. Recluse en haillon qui devient une envoûteuse odieuse. Ah, sécurité du mariage en Unco. Châtiment de Markov. Et pisteur à l'ombre des chênes qui se transforme et devient un embusqueur au clair de lune qui sera notre troisième et dernier Unco. Et derrière nous avons Erut, prophétesse tourmentée qui sera notre rare. Donc si vous deviez piocher une carte, exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque à la place et vous pouvez les jouer. C'est plutôt cool. Et derrière nous avons un marais. Ok. Tac. On continue tranquillement, messieurs, dames. Hop. Alors, 1, 2, et voilà. Alors donc, un jeton sang et le jeton diurne. Tac. Armure de ronce. Berceau de sûreté. Fontaine de sang. Geist béni par les hérons. Combattant de l'aube. Toile de l'envoûteuse. Syncope. Charognard du Dirgraphe. Étendue sauvage en évolution. Prisonnière épuisée qui devient une évadée furieuse. Récupérée qui sera notre premier Unco. Geist de Serforion notre deuxième. Chair à catapulte qui devient un capitaine de catapulte qui sera notre troisième Unco. Et derrière nous avons une mythique et c'est la protectrice du cimetière. Donc pour 4 elle a le flash. Quand la protectrice du cimetière arrive sur le champ de bataille, elle exile une carte depuis un cimetière. À chaque fois que vous jouez un terrain ou lancez un sort, s'il partage un type de carte avec la carte exilée, créez un jeton de créature 1-1 blanche humain. Ok, c'est plutôt cool. Et une forêt en terrain. Bon écoutez, une autre mythique que je trouve plutôt sympa. Pour du standard, je pense qu'elle devrait être cool cette carte. Sinon, bon bah c'est ok tiers mais sans plus. Et du coup, hop, prochain booster. Tac. On est parti. Hop là, alors. 1, 2. Et du coup, nous avons... Oh, un jeton limace. D'accord, je m'attendais pas. Et le jeton diurne comme d'habitude. Tac. Loup de foudre. Siphonner l'essence. Convive gloutonne. Loup sporéchine. Fissuration. Rallieuse de la milice. Peur de la mort. Chauve-souris messagère. Fermier désespéré qui devient un moissonneur dépravé. L'archigoule de Sraban qui sera notre premier Unco, Nœud de bois ancien notre deuxième et Piqueur sinistre notre troisième. Et derrière nous avons joueuse de flûte de la hurlemeute en rare. Ce sort ne peut pas être contrecarré. Pour 2 dont un vert, vous l'engagez, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature de votre main si c'est un loup ou un loup-garou. Dégagez la joueuse de flûte de la hurlemeute, mais n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Ça le diurne et du coup ça se transforme et ça devient une hurleuse de chant sauvage. À chaque fois que cette créature arrive sur le champ de bataille ou se transforme en hurleuse de chant sauvage, regardez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ok, moi je préfère la... Pas se mentir, je préfère la joueuse de flûte du coup à la hurleuse, enfin à sa version nocturne. Et du coup, peur de la mort qui sera en foil et une montagne, hop, en tant que terrain. Tac. Et du coup, messieurs, dames, hop. Nous avons apprenti lame paroissiale, carreau béni par les flammes, armure de ronce, récupération de l'alchimiste, don de croc, héron de l'espoir, colère ancestrale, paillis, couteau cérémonial, porteur de lanterne qui devient un... Mais voilà, enlèvement par les lanternes, j'avais un doute sur le nom, soif de découverte qui sera une Unco, assister à l'avenir notre deuxième Unco, et planche crypt âme, putain les Unco full bleu, qui se transforme en esprit crypté. Derrière nous avons bon, le jeton diurne et le jeton humain, tac, et enfin nous avons présage ailé, du coup tranchage, alors ça le tranchage pour beaucoup, pour 6 dont un bleu un vert, donc vous pouvez lancer ce sort pour son coup de tranchage si vous faites ainsi retirer les mots entre crochets. Piochez une carte pour chaque créature avec le vol que vous contrôlez. D'accord, bon c'est plutôt sympa mais sans plus, ça fait un crâne avec les chauves-souris, c'est plutôt stylé. Et un marais, hop, en tant que terrain de base, tac.
J'ai pas grand chose à dire sur cette extension, elle est plutôt cool. J'aime bien le design des cartes, surtout des cartes enfin, avec les artworks alternatifs, mais bon. On en a vu qu'une et c'était la carte, c'était la box topper, donc écoutez, le jeton zombie et le jeton diurne, baiser de vampire, étreinte de la nature, convive belligérante, prêtresse itinérante, embuscade serpentine, malveillance immortelle, recrue rurale, trahison sanglante, tueuse de vampires, reclusant haillon qui devient, hop, une envoûteuse odieuse, escouade de la résistance qui sera notre première unco, taxidermiste recluse notre deuxième et experte en infestation qui devient un loup-garou infesté en troisième unco, et nous avons le marché démoniaque qui sera notre rare. Exilez les 13 cartes du dessus de votre bibliothèque, puis cherchez une carte dans votre bibliothèque, mettez cette carte dans votre main, puis mélangez. Ok, c'est plutôt sympa pour 3. Et une plaine, une magnifique plaine d'ailleurs, en tant que terrain de base. Hop, tac, et on est parti. On arrive doucement sur la fin de la display. Je pense qu'on a dépassé la moitié. Quoique, peut-être pas en fait. Je dis ça un peu au pif, je vous avoue. Tac, du coup, hop, comme d'habitude. Oh bah, spoiler alerte, donc c'était une foil, il s'agit du marin au crochet qui sera une foil du coup commune. Ok, tac. Le jeton sang et le jeton diurne. Hop là. Et du coup, pour le restant des cartes, nous avons un berceau de sûreté, spécimen tenace, Geist béni par les hérons, célébrante aux pétales de sang, je crois qu'on l'avait pas encore eu cette carte, scorpion toxique, récupération de l'alchimiste, phalange maudite, châtiment féroce, marin au crochet, qu'on aura eu 2 fois dans le même booster, du coup qui devient, hop, un pillard au crochet. En unco, on a l'éveil d'Edgar, loup, entravrune, d'accord, je l'avais très mal lu la première fois. Araignée ville vengeance, elle est très belle. Sincèrement, elle est stylée de ouf cette araignée. Et nous avons une mythique, l'incendiaire volatile qu'on avait vu dans le bundle. Aïe aïe aïe, menace célérité, à chaque fois qu'elle attaque, elle inflige à un joueur ou un planeswalker ou à une créature, ou une créature plutôt, une blessure. Et en diurne, enfin en nocturne, du coup elle le fait, mais à la place d'infliger 1, elle le fait pour 2. Et une plaine également. Tac. Et bon écoutez, bon, c'est pas trop grave qu'on l'ait en double cette carte. Oh, pardon, j'ai mis la sleeve à l'envers. Hop, ça va pas le faire. Tac, voilà. Écoutez, bon au moins on n'a pas eu tant de cartes qui se répètent par rapport au bundle, c'est déjà ça, c'est plutôt cool. Hop, voilà. Et du coup, le jeton insecte et le jeton diurne. Voilà. Emprisonnement de Sigarda. Peur de la mort. Discussion à couteau tiré. Diplopode du Molgraphe. Impulsion téméraire. Chevaucheur de griffes. Esprit errant à la lanterne. Gargantua de la marée putride. Canopée écrasante. Geist d'emprisonnement qui devient une entrave spectrale. Posture valeureuse, notre première unco. Fugue effroyable, notre deuxième. Cherche sang agité, notre troisième, qui devient, hop là, un fêtard sanguinolent. Je crois qu'on l'avait pas eu non plus jusqu'à présent. Et du coup, nous avons la maison de poupée des horreurs. Enfin, des horreurs. En rare, du coup, pour un exilé, engager cette carte, exile une carte de créature depuis votre cimetière, crée un jeton qui est une copie de la carte exilée, excepté que c'est un artefact 0/0 construction en plus de ses autres types, et qu'il a, cette créature gagne +1/+1 pour chaque construction que vous contrôlez. Et il acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour et n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Ok, d'accord. Et du coup, un marais ici présent, donc pourquoi pas. Bon, c'est sympa, mais sans plus, la maison des poupées, j'ai l'impression. Donc écoutez, hop. Tac. Et du coup, nous avons, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Un jeton loup qui est très beau, le jeton diurne. Voilà. Frappe assurée. Rampeur à sport. Fossoyeur de sell-off. Viser la tête. Sanctifié. Combattant de l'aube. Scorpion toxique. Scab céleste, qu'on n'avait pas encore vu, je crois, le scab céleste. Assistant raccommodé, je crois que c'était la même. Fermier désespéré qui devient un moissonneur dépravé. Et du coup, à tour du marié en première unco. Paladine sigardienne en deuxième unco. Ratisseuse des embruns. Ok, en unco, elle est très belle cette carte qui devient du coup un don des embruns. Enchanter ces créatures à chaque fois. D'accord, c'est sympa cette carte. Je trouve ça plutôt sympa. Et lune hurlante. Donc un enchantement rare au début de votre combat. Pendant votre tour, un loup ou un loup-garou ciblé que vous contrôlez gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'un adversaire lance son deuxième sort chaque tour, crée un jeton 2/2 loup vert. Ok,
Et c'est sympa ce truc, c'est vraiment cool. Et une forêt, oh elle est magnifique cette forêt. D'accord, c'est plutôt sympa la lune hurlante en vrai, sincèrement. 2, 3, 4. Tac. Donc 4 boosters et on sera à 24 boosters ouverts. Non, ça passera vite, hein, n'empêche. Hop, tac, voilà. Comme d'habitude, hop, nos 2 jetons. Et du coup, héritage honoré. Célébrante Falconraff, tueuse de vampires, pensée éparpillée, goule sans sucéphale, apprentie franc-tireuse, trahison sanglante, présence nourricière, Fantassa du Droxcol qui devient hop un armement du Droxcol. Notre premier Unco ce sera un lancier rafistolé. Cadet dissimulé notre deuxième et grâce radieuse qui devient une restriction radieuse en troisième Unco. Et en rare nous avons la vampire accueillante, vol. A chaque fois qu'au moins une autre créature avec une force inférieure ou égale à 2 arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, piochez une carte. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Oh c'est un peu nul du coup. Nous avons un marais et la fin des festivités en foil. Ok, tac, tac, et tac. Plus que 3 boosters, nous avons fait les 2 tiers du coup de la display. Hop, écoutez. Alors, nous avons ici nos 2 jetons. Bon, il y a un jeton qui ne sert à rien. Hop, là, voilà. Alors, rituel sinistre. Sauvetage surnaturel. Célébrante au pétale de sang. Disciple de Serforian. Scab du répositoire. Charognard du Dirgraphe. Apprenti lame paroissiale. Fin des festivités. Couteau cérémonial. Reclusant haillon qui se transforme et devient une envoûteuse odieuse. Diable hystérique en Unco. Ils sont plutôt stylés. Qu'est-ce qu'ils font de beau? Gagne plus de plus. Ok, bon c'est sympa sans plus. Valseur Markov. Ok, il est stylé le bougre. Escorte d'Olenbock. Ok, qui sera notre troisième Unco. Hop, les cartes essaient de se barrer sur le côté, excusez-moi. Et un solitaire irascible en... Comment ça s'appelle? En rare, c'est bon, j'ai retrouvé le mot. Du coup, à chaque fois que le solitaire irascible subit des blessures, il inflige autant de blessures à n'importe quelle cible. Ah, c'est un... Helios Beaconner, je sais plus le nom en français. Eliaste de Boros, c'est bon, j'ai retrouvé. Pour 2, le solitaire irascible gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour, et ça le diurne. Et du coup, de l'autre côté, ça se transforme en vengeur de la hurle-meute. Bon, également une montagne ici, mais du coup, à chaque fois qu'un permanent que vous contrôlez subit des blessures, le vengeur de la hurle-meute inflige autant de blessures à n'importe quelle cible, ça, ok. Pour 2, le vengeur de la hurle-meute gagne plus 2, plus 0, d'accord, c'est le même effet, mais pour plus de stats, je suppose. Ouais, c'est ça, il a un de plus comparé à sa version diurne, ok. Bon, je l'ai slivé, mais il n'y avait pas forcément besoin. C'est sympa comme carte en vrai. Pour 4, ça c'est toujours le problème, mais pour du standard, ça peut être vraiment cool. Hop. Tac. Et du coup, hop, voilà. Alors nous avons un jeton de jour et un jeton de nuit. Le jeton diurne, c'est... Hop, et du coup, baiser de vampire, témoin cruel, convive gloutonne, loup sporéchine, épicurien Voldaran, célébrant impie, esprit à l'habit d'acier, discussion à couteau tiré, recrue rurale, tisseuse de fleurs qui se transforme et devient un loup-garou fleuri, ok, rejet lunaire, salut Bloodborne, ou techniquement, il y a les miracules, etc. aussi, mais bon bref, du coup en Unco, Louveteau chante-meute, il est tout mignon en Unco, Paria lupeux qui se transforme et devient un fracasseur de mariage, et nous avons un sanctuaire fracassé. Le sanctuaire fracassé arrive sur le champ de bataille engagé, à moins que vous ne contrôliez au moins 2 autres terrains, et c'est pour, cette fois-ci, Orzhov, du coup, je crois, donc le blanc et le noir, si je me souviens bien, et derrière nous avons une petite plaine. Ok, hop, tac, ça on le sleeve par contre, parce que les terrains comme ça, c'est quand même sacrément cool. Et notre 24e booster, messieurs dames, donc nous sommes officiellement aux 2 tiers de notre display. Hop, voilà, donc ici nous avons nos 2 jetons, encore un jeton jour et nuit, ok. Et du coup, branche protectrice, monstruosité lumet froid, phalange maudite, geist béni par les hérons, cracheur de flammes de Kessig, disciple de Serforian, récupération de l'alchimiste, fontaine de sang, loup de foudre, porteur de lanterne, cercle de confinement en Unco, statuette sanguine en Unco,
Rôdeur des égouts qui se transforme et devient un raccourci par les égouts en Unco. Et Horreur Briscock, du coup Kraken et Horreur. Flash, ce sort ne peut pas être contrecarré. À chaque fois que vous lancez un sort, choisissez jusqu'à là, renvoyer un sort ciblé que vous ne contrôlez pas dans la main de son propriétaire, renvoyer un permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire. Donc c'est une, pour 7, c'est une 7-8 incontrable, c'est plutôt cool ça. Bleu, je sens qu'ils vont se mettre à jouer ça en standard, je sais pas pourquoi. Et du coup, une île, ici, hop, tac. Et écoutez messieurs dames, il nous reste ces 12 boosters là, je vais juste faire un peu de rangement moi de mon côté, pour éviter que tout se pète la gueule. Hop là, voilà. Tac, donc ça c'est nos co et communes. Hop, nos rares. Et on est bon, je peux passer à la suite. Du coup, tac. Qu'est-ce qu'on a de beau, hop, dans ce booster-ci. Alors, nous avons ici nos 2 jetons pour... Oh, un jeton sanglier qu'on n'avait pas encore vu. Ok. Et du coup, serviteur de sang, loup des contreforts affamés, présence nourricière, peur de la mort, dissident damné, étreinte de la nature, épicurien Voldaran, je sais toujours pas comment on le dit, chevaucheur de griffes, esprit errant à la lanterne, marin au crochet qui se transforme et devient un pillard au crochet, emprise parasitaire, oh, elle est très très belle cette carte en tout cas, donc on peut la jouer pour son coup de tranchage. Elle inflige 3 blessures à chaque créature ciblée, une créature oui c'est ça, une créature ciblée, un humain si on n'a pas lancé pour son tranchage, et on gagne 3 points de vie. Ok. Collé à la... Oui c'est ça, collé à lanterne de Geist, qui sont notre deuxième Unco, armer les cathares, notre troisième, et nous avons Edgar, marié, enchanté. Stylé le vieux Edgar, du coup, bon, une montagne ici, mais du coup, notre rare, du coup, Edgar, qu'est-ce qu'il fait de beau le Edgar? Les autres vampires vous contrôlez gagnent +1/+1, quand Edgar marié enchanté meurt, envoyez-le sur le champ de bataille transformé et sous le contrôle de son propriétaire, et une fois transformé, cercueil d'Edgar Markov. Au début de votre entretien, créez un jeton de créature 1/1 blanche et noire, vampire avec le lien de vie et mettez un marqueur ligné sur le cercueil d'Edgar Markov. Ensuite, s'il y a au moins 3 marqueurs lignés sur lui, retirez ces marqueurs et transformez-le. D'accord. Donc en gros, c'est techniquement, il revient à l'infini. Bon, c'est... Au moins le Edgar de base est plutôt ok. Le cercueil, bon lui, par contre... Oups, pardon, la caméra est plutôt bof, je trouve. Mais pourquoi pas, au moins, ça permet de rejouer, je suppose, on va dire. Hop, du coup, comme d'habitude, nos 2 jetons. Un jeton esprit, d'ailleurs, qu'on n'avait pas encore vu, je crois. Héron de l'espoir, fin des festivités. Rampeur à sport. Fossoyeur de Sell-Off. Viser la tête. Enjôleuse de Nebelgast. Colère ancestrale. Emprisonnement de Sigarda, fermier désespéré qui devient un moissonneur dépravé, corbillard de lune de miel qui sera notre premier Unco, sondage du cartographe notre deuxième et enfant de la meute notre troisième qui se transforme et devient une sœur de meute sauvage. Ok, derrière nous avons chevaucheuse de loup de Kessig qui sera une rare et menace pour 3, on l'engage. Exilez 3 cartes depuis votre cimetière, créez un jeton de créature 3/2 rouge loup. Ok, ok. Si je me plante, un marais, et derrière nous avons une foil, et il s'agit de la Convive Gloutonne. Bon écoutez, pourquoi pas l'avoir en foil, surtout avec son artwork alternatif, elle est plutôt cool cette carte, enfin je l'aime bien. En termes de design, en termes d'effet, elle est bon. Elle permet de créer des jetons sans, mais pour 3 c'est pas non plus terrible. Hop. Tac, et écoutez donc, hop. Oh, un emblème, non c'est un vampire, d'accord, j'étais persuadé que c'était un emblème vu comme ça. Tac, et du coup, assistant raccommodé. Gargantua de la mariée putride, loup menaçant, convive belligérante, encore, toujours plus, cogneuse au bouclier d'Esvald, froideur de la tombe, vidée de son sang, canopée écrasante, lacérer la chair, tisseuse de fleurs qui se transforme et devient loup-garou fleuri, pardon, j'ai oublié, loup fleuri c'est une carte Yu-Gi-Oh! Infestation rampante qui sera notre premier Unco, quartier maître angélique notre deuxième, Geist perturbateur qui se transforme et devient une perturbation rusée, ok. Et nous avons ici une mythique et c'est la nécro-dualité en mythique. Donc à chaque fois qu'un zombie non jeton arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, créez un jeton qui est une copie de cette créature. Oh, oh, c'est giga fort. Attends. Chaque fois qu'un zombie non jeton arrive sur le champ de bataille, crée un jeton. Et les zombies en bleu, c'est moi où ils deviennent de plus en plus forts. Un marais du coup pour le terrain de base, mais qu'est-ce que c'est que ça, nécro-dualité? C'est bon pour 4, hein, mais c'est fort.
Noir bleu zombie, ça devient vraiment un truc viable en fait. Merde. Du coup, on a ici nos 2 jetons. Hop là. Et du coup, toile de l'envoûteuse. Cohue misérable. Mondaine sanguinaire. Sanctifié. Engeance du bûcher. Puissance massive. Monstruosité lume et froid. Rituel sinistre. Frappe du loup. Ancêtre bienveillante qui se transforme et devient une étreinte de l'ancêtre. Tueuse indolente en Unco. Sorcier chuchotant en Unco. Et conteuse de Lambolt qui se transforme et devient, hop là, une dévastatrice de Lambolt. Et derrière nous avons une rare en artwork alternative, le vieux Rustain, donc créature légendaire humain et paysan. Quand le vieux Rustain arrive sur le champ de bataille ou au début de votre entretien, meulez une carte. Si une carte de terrain est meulée de cette manière, crée un jeton trésor. Si une carte de créature est meulée de cette manière, crée un jeton de créature 1-1 verte insecte. Si une carte non créature non terrain est meulée de cette manière, crée un jeton sang. Ok, il est cool le vieux Rustain. Et du coup, une forêt, tac. Mais salut le vieux Rustain. Donc juste pour son artwork alternatif, hop. Encore trompé de sens avec les sleeves, c'est pas grave, mais tac. Allez, on continue. Bientôt la fin, messieurs dames, donc si vous êtes là depuis le début, bah merci. C'est vraiment cool de suivre l'unboxing jusqu'au bout. Hop, et du coup, donc bon, on a un jeton qui ne sert à rien, enfin, c'est même pas un jeton, c'est un truc de présentation. Baiser du vampire, lumière perçante, esprit à l'habit d'acier, goule sensucéphale, loup sporéchine, fissuration, cogneuse au bouclier d'Esvald, froideur de la tombe, malveillance immortelle, geist d'emprisonnement qui se transforme et devient une entrave spectrale, dernier repos qui est très joli comme carte en Unco, flamme déchiqueteuse pareil qui est magnifique, elle est super belle cette carte par contre, en Unco, et une écuyère sans vasseur, putain mais ça va 3 Unco qu'on n'a pas eu et du coup elle est en artwork alternatif et qui se transforme et devient une chevalière sans vasseur, ok, et derrière nous avons Audric, maudit par le sang, qu'on avait eu je crois dans le bundle. Donc quand Audric, maudit par le sang, arrive sur le champ de bataille, créez X jetons de sang, X étant le nombre de capacités parmi le vol, l'initiative, la double initiative, le contact mortel, la célérité, la défense talismanique, l'indestructible, le lien de vie, la menace, la portée, le piétinement et la vigilance trouvés parmi les créatures que vous contrôlez, mais vous ne pouvez compter chaque capacité qu'une seule fois. Plutôt cool le Audric, et derrière nous avons une île. Ok. Hop. On continue tranquillou bilou. Alors ici nous avons un jour et nuit et un jeton diurne, et Facebook qui me dit au secours, tu as reçu des messages. Apprenti lame paroissiale, pourtant je pensais l'avoir désactivé Facebook. Carreau béni par les flammes, toile de l'envoûteuse, cohue misérable, spécimen tenace, sauvetage surnaturel, combattant de l'aube, emprisonnement de Sigarda, villageois terrifié, qui se transforme et devient un loup-garou terrifiant, esprit fugitif, notre premier Unco, fenêtre barricadée, j'aime beaucoup l'artwork, notre deuxième, chagaïste malicieux, mais il est adorable, qui se transforme et devient une curiosité féline en Unco, adepte optimiste, notre rare, du coup entraînement, donc à chaque fois que cette créature attaque avec une autre créature de force supérieure, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Pour 3 dont un blanc, retirez 2 marqueurs +1 parmi des créatures que vous contrôlez, détruisez un artefact ou un enchantement ciblé. Ok, nous avons ensuite une forêt, et derrière nous avons emporté en Unco foil. Ok, bon, hop, tac, on continue messieurs dames. Voilà, hop, et du coup, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc on a nos 2 jetons comme d'habitude, serviteur de sang, apprenti franc-tireuse, célébrante falcanraf, célébrant impie, témoin cruel, n'empêche cette carte j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des yeux partout qui soient les témoins, discussion à couteau tiré, chasseur florissant, convive belligérante, prêtresse itinérante, recluse en haillon qui se transforme et devient l'envoûteuse odieuse, marteleur de magma, j'aime vraiment beaucoup l'artwork de cette carte, en Unco, moissonneur de la dîme de sang en Unco, il est divin comme ça le moissonneur, gardien de la baliste, enfin de baliste en Unco qui se transforme et devient un porteur de baliste, le loup avec sa grosse baliste, j'aime beaucoup. Et ensuite nous avons Ange, demoiselle de déshonneur. En rare, à chaque fois qu'Ange, demoiselle de déshonneur et ou au moins un autre vampire arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, créez un jeton sang. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Pour 2, sacrifiez une autre créature ou un jeton sang. Chaque adversaire perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie.
Ok, donc elle, il y a moyen que ça devienne gras, et du coup, hop, un marais, ici présent, en terrain de base pour ce booster. Et on continue, messieurs, dames, hop. Donc, oh, un humain et soldat, je crois qu'on l'avait pas eu. On l'avait eu dans le bundle, mais pas là. Du coup, branche protectrice, scab du répositoire, phalange maudite, volonté inflexible, colère ancestrale, paillis, syncope, mondaine sanguinaire, héritage honoré, porteur de lanterne qui se transforme et devient un enlèvement par les lanternes, essaim hurlant en Unco, frondeuse de l'âme de scie en Unco, qui sera notre deuxième Unco d'ailleurs, cavalier Griffel, notre deuxième, et du coup nous avons Runo Stromkirk en rare, donc vol quand Runo Stromkirk arrive sur le champ de bataille, mettez jusqu'à une créature ciblée depuis votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque. Au début de votre entretien, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pourrez révéler cette carte. Si une carte de créature avec une valeur de mana supérieure ou égale à 6 est révélée de cette manière, transformez Runo Stormkirk, donc également l'île, et du coup ça devient Crotus, Seigneur des Profondeurs, très stylé. Vol, à chaque fois que Crotus, Seigneur des Profondeurs, attaque, crée, engagé et attaquant, d'accord. Ok, donc le jeton attaque avec lui. Un jeton qui est une copie d'une carte d'une autre créature attaquante ciblée. Cette créature est un kraken, un léviathan, une pieuvre ou un grand serpent. Créez 2 de ces jetons à la place. Ok, bon, c'est sympa, mais sans plus. C'est juste cool de se dire qu'il y a Crotus. En vrai, la carte est plutôt cool. Hop, tac. Plus que 4 boosters, messieurs, dames, et on aura fini notre ouverture. Enfin, j'ai envie de dire, un zombie avec étoile. Donc, couteau cérémonial, siphonner l'essence, vider de son sang, diplopode du molgraphe, lacérer la chair, célébrant un pis, pensée éparpillée, dissident damné, fantassin du Drogskull qui devient un armement du Drogskull, scab plongeur, dracon chasse-orage qui sera notre premier Unco, non, notre deuxième, pardon, c'était le scab, statue angoissante qui se transforme et devient une batteuse abandonnée. Et en rare, nous avons revers de fortune. Défaussez-vous de votre main, puis piochez une carte pour chaque carte dont vous vous êtes défaussé ce tour-ci. C'est plutôt sympa. Une montagne, et derrière, nous avons un don de croc en foil. Ok, tac, plus que 3 boosters, messieurs, dames. Ce sera passé vite, hein, comme d'habitude. Ça avance. C'est quand même des vidéos qui sont longues, hein, les displays à 36 boosters, mais écoutez, on savoure plus longtemps comme ça, un esprit et un jeton. Châtiment féroce. Engeance du bûcher. Branche protectrice, scab céleste, fontaine de sang, angeleuse du Nibelguest, fin des festivités, invitation de mariage, prisonnière épuisée qui se transforme et devient une évadée furieuse, robe de la mariée en Unco, hypnotiseuse de sang, je crois qu'on l'avait jamais vu cette carte en Unco, œuf du biolume, pareil qu'on n'avait pas encore vu, donc grand serpent et œuf, défenseur, il se transforme et ça devient un serpent biolume, il est très très beau, j'aime beaucoup. Sacrifier 2 îles, le serpent biolume ne peut pas être bloqué ce tour-ci, d'accord, c'est sympa. Et du coup, une mythique, et c'est le colosse cultivateur, donc piétinement, la force et l'endurance du colosse cultivateur sont chacune égales au nombre de terrains que vous contrôlez quand le colosse cultivateur arrive sur le champ de bataille. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain engagée depuis votre main, si vous faites ainsi, piochez une carte et répétez ce processus. Quoi? C'est giga fort. Il est cool, bon il peut se faire contrecarrer, ça c'est dommage, donc techniquement on le joue pour 7 dans 3 verts, c'est chiant, mais en vrai il est plutôt sympa. Une montagne et une montagne folle du coup, ok pourquoi pas. Tac, mais du coup bienvenue dans l'équipe, le colosse il est sympa en vrai, moi je l'aime bien. Plus que 2 boosters messieurs dames, et on arrive à la fin. Hop, tac, donc comme d'habitude nos 2 jetons, voilà. Et du coup, emprisonnement de Sigarda, loup menaçant. Épicurian, vol d'arène, tueuse de vampires, embuscade serpentine, chauve-souris messagère, chasseur florissant, loup des contreforts affamés, rallieuse de la milice, geist d'emprisonnement avec derrière l'entrave spectrale, guivre des ronces, Enco qu'on n'avait pas encore vu pareil, lanterne des égarés également qu'on n'avait pas encore vu, passant paniqué, bah c'est bien on a eu que des Enco qu'on n'avait jamais vu, qui devient un coupable cactant, d'accord. Recrutement de Sigarda du coup, oh non la promo qu'on avait eu en bundle qui du coup est une rare ici présente, et un marais, ok bon. Ça c'est un peu dommage qu'on ait eu une rare en double, enfin on a eu plusieurs fois des rares et des mythiques en double hein, dans l'ouverture, que ce soit le bundle ou la display. Mais bon, j'aurais préféré avoir une autre rare encore une fois. Tac,
Du coup, bon, pareil, le petit jeton qui ne sert à rien. Et on est parti, messieurs, dames, c'est notre dernier booster. J'espère que vous profitez à fond. Scorpion toxique, berceau de sûreté, don de croc, volonté inflexible, cracheur de flammes de Kessig, armure des ronces, scab céleste, rituel sinistre, baiser du vampire, fermier désespéré qui devient un moissonneur dépravé, purificateur Markov en Unco, emporté en Unco, cherche-sang agité qui se transforme et devient hop, un fêtard sanguinolent, et derrière nous avons une rare, chemin du péril, donc pour 3, mais sinon le tranchage pour 6, un blanc et un noir obligatoire. Vous pouvez la lancer pour son coup de tranchage et effacer ce qui est entrecoché. Détruisez toutes les créatures dont la valeur de mana est inférieure ou égale à 2. Mais du coup, c'est juste détruisez toutes les créatures si on le joue pour 6. Ok, c'est plutôt sympa. Et derrière, nous avons une petite montagne. Bien, et bah écoutez, hop, nous avons ici, donc sur votre droite, vous pouvez assister à toutes les communes Enco qu'on a ouvertes. Ici, nous avons, pour le récapitulatif, toutes les rares que nous avons ouvertes. Hop là, je me dépêche un peu, tac, pour le récapitulatif de fin, voilà. Et ici, messieurs, dames, nous avons toutes les mythiques et les terrains qu'on a pu choper. Bon, lui, c'est une exception, c'est juste j'adore l'artwork. Voilà. Tac, et c'est bon, donc évidemment, bon, ça c'était le box topper, et ça c'est notre boardless qu'on a eu, mais écoutez, bon, toujours un plaisir d'ouvrir du produit Magic, moi ça m'a fait du bien, un peu fatigant sur la fin, mais les vampires, en tout cas, j'espère que ça vous a plu de retrouver une nouvelle Innistrad, encore une fois. Nous, on se retrouve pour d'autres vidéos, que ce soit du DBS, du Yugi, du Magic, bon, Magic, faudra attendre un petit peu, je crois, du Digimon également qui continue sur la chaîne, et bien d'autres. C'était Siwed, à plus tout le monde.